Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous. Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette vidéo, dans mes capsules pleines d'amour, où mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Mathieu Boinet. Bonjour Mathieu. Salut Stéphanie. Mathieu, tu étais salarié dans le bâtiment quand la vie t'a Oui. rattrapé pour te mettre un grand stop avec une gentille petite maladie. Voilà. Suite à ça, tu es tombé dans la PNL. Ça a été tellement impactant dans ta vie que tu en as fait ton métier. Aujourd'hui, tu es conférencier de l'audace pour transmettre au plus grand nombre l'envie de se choisir et d'oser se lancer. Nous avons le goût commun de transmettre l'audace de reprendre sa vie en main. C'est tout naturellement que je t'invite aujourd'hui dans mes interviews Hello Moi-même. Merci de ta participation. Merci pour ton invitation. En tout cas, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Ah, ça, je crois que c'est la, tu vois, on commence par la grande question. Moi, j'ai envie de dire simplement que je m'appelle Mathieu et je suis monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que c'est juste qu'à un moment donné, je me suis retrouvé confronté à un choix euh, entre me choisir ou finalement choisir de continuer de subir. Et en fait, je suis une personne qui a choisi de se choisir aujourd'hui, enfin en tout cas, il y a déjà quelques années maintenant. Et je dois dire qu'en soi, c'était ça le début d'une expérience incroyable. Comment l'audace est rentrée dans ta vie? Ah Bah dis donc, tu enchaînes les sacrées questions, c'est bien. L'audace. Alors, l'audace, j'ai envie de te dire que l'audace a toujours été là, sauf que je m'en rendais pas compte, je savais pas. Il a fallu que ça monte au niveau de la conscience, notamment grâce à Michel Poulard, lorsque je me suis formé à la conférence en 2019. Alors, je ne vais pas refaire toute l'apologie du cursus, mais il y a une portion qui est extrêmement constructive, c'est le coaching avant intégration de la formation pour en fait dénicher le message, le cœur, la pépite. Et en fait, je me suis rendu compte grâce au coaching que j'ai reçu donc à cette époque-là que le cœur de mon moteur, de ma vie, en fait, c'était tout simplement l'audace avec un grand A qui consiste à faire un saut dans l'inconnu, à peser le pour et le contre à l'intérieur et à se dire j'y vais ou j'y vais pas, oui j'y vais mais j'ai peur, etc., etc. Mais, et à vivre en fait toutes les expériences qui peuvent découler de ce type de choix, quoi. Donc l'audace, ouais, ça a toujours été là, sauf que c'est monté à un niveau de conscience depuis 2019, c'est ça. Et quelle place elle occupe pour toi aujourd'hui? Tout ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours parce que c'est. Alors, je peux pas dire c'est difficile. euh, c'est difficile au début, en fait, comme tout ce qu'on connaît pas. C'est toujours difficile au début. Il suffit de faire le premier pas. Euh, le mot qui, le seul mot qui me vient, qui est à peu près juste, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est quand même dans un monde, une société notamment, où primo, si on prend le mot audace en tant que tel, l'audace n'est pas valorisée. L'audace est encore moins encouragée et encore moins appréciée. Donc, ça n'aide pas vraiment. Après, soyons pragmatiques 2 secondes. Si tu prends la définition du dictionnaire, à peu de choses près, ça donne, si j'ai bonne mémoire, parce que c'est une anecdote que je ressors souvent, c'est donc disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des risques et du danger. Donc, en partant de ça, comment tu veux, Ouais. sérieux, comment tu veux que les gens fassent preuve d'audace quand tu leur colles sous le nez une définition qui donne pas envie, tu vois? Encore plus dans notre Alors qu'en société fait, qui a un rapport à l'échec qui est quand même particulier. de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, hein, c'est QFD. Donc, en partant rien que de la définition,
Tu te dis, mais c'est pas possible. Et puis, lui, en conférence, c'est un malade. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a même des entreprises bon, qui ont quand même fini par me faire confiance, mais au début, ils avaient peur que je puisse pousser leurs salariés à se barrer, que ce soit que mon intervention en conférence soit contre-productive, alors que c'est pas le cas du tout. L'audace, on peut la mettre au service de tout au quotidien. Ça commence par oser être soi, oser s'aimer un petit peu plus qu'hier et moins que demain. Ça commence par quelqu'un qui est timide et qui ose prendre la parole. Ça commence par, je sais pas, un claustrophobe qui ose prendre l'ascenseur. C'est en fait l'audace, c'est une succession de petits pas qu'on ne faisait pas hier, mais qu'on fait aujourd'hui. C'est parce que tout de suite, quand on pense audace, on pense changement. Et quand on pense changement, moi, j'ai toujours cette image, entre guillemets, de sauter le Grand Canyon, de passer de droite à gauche. Non, ça commence par une étape, et encore une étape, et encore une étape, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire de grandes actions. À l'exemple de toutes ces grandes personnes, ces grands noms qui ont changé le monde, ils n'ont pas fait ça comme ça. Puis au début, ils ont été jugés de fous, d'irresponsables, voilà, de fameuses têtes brûlées, parce que souvent on compare audace et tête brûlée, de têtes brûlées, et aujourd'hui on les appelle audacieux. Donc ça fait partie intégrante de la vie, l'audace, du changement, c'est l'évolution. En fait, c'est s'adapter à son environnement, choisir de prendre un risque, oui, mais un risque mesuré, calculé et extrêmement réfléchi. Parce que, évidemment, que si j'ai plus de, je vais faire un choix. S'il y a plus de choses qui vont me mettre en danger que me permettre de réussir, bah, évidemment que je ne vais pas y aller. C'est seulement si j'ai plus de choses à gagner en prenant le risque que de choses à perdre, ben j'y vais. Sur un malentendu, c'est la méthode Jean-Claude Duss, ça. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais de toute façon, pour avoir des résultats, il y a un moment où il faut se lancer, il faut oser. Donc, Ah oui. Bah, après, tu sais, on met et du puis changement souvent, quelque part. mais c'est ça, et puis souvent, oh là là, Mathieu, comment tu fais, nanana, nanana. Mais en fait, stop, arrêtez de poser la question. Faites. Comment tu fais? Ben, je fais. En fait, c'est ça. Et il y avait eu vraiment cette. Enfin, moi, je remercie la vie que j'ai eue parce qu'attention, hein, j'ai pas eu une mauvaise vie et puis c'est propre à la vision qu'on en a. Mais je me suis rendu compte un jour, donc il y a eu la maladie comme tu as évoqué, il y a eu un accident de travail assez marquant aussi où en fait, bah, d'ailleurs, regarde, on voit une légère cicatrice là. J'ai eu un très gros accident de travail sur un chantier où il y a une poutre en acier qui est tombée au moment où je passais, donc j'étais défiguré. Donc cet enchaînement d'incidents m'a fait me dire, allez, stop, temps mort, on arrête, tu poses tes fesses, tu réfléchis. Est-ce que tu es bien là où tu es? Est-ce que tu es bien dans ce que tu fais? Comment tu t'imagines dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu te vois vraiment vivre la vie que tu vis aujourd'hui dans tant de temps? Non, non. C'était un non, tu sais, comme au cinéma qui prend tout l'écran. Non. Donc, du coup, OK, c'est non. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, étape 1, demande une rupture conventionnelle. Étape 2, fais-toi aider. Parce que, alors moi, c'était tout ce qui touche au développement personnel et à prendre soin de soi, c'était absolument inconnu au bataillon. Et en fait, fais-toi aider. Puis après, je suis tombé sur quelqu'un de très professionnel. Donc à l'époque, je connaissais rien au dev perso. Je suis allé voir une psy, mais une psy qui a été extrêmement pro, vraiment, et qui m'a orienté sur quelque chose qui avait l'air, en tout cas, d'être plus fait pour moi. Elle m'a fait découvrir la PNL et là, j'ai dit waouh, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou qui a l'air d'expliquer pourquoi je suis comme je suis, je pense ce que je pense, je ressens ce que je ressens et je fais ce que je fais. C'est en fait et la question, le truc qu'on se dit tous à un moment donné, en fait, je suis pas taré. Ça, tu sais, ça a été le jackpot. Bing, 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 bing. Je suis Ouais. pas taré. Et en fait, j'ai de bonnes raisons de penser tout ça, de vivre tout ça, de ressentir tout ça. Et ben, j'y vais parce que ça va me faire du bien et je vais en fait me découvrir, me connaître, me rencontrer. Et c'est tout ça qui a généré en fait tout ce parcours que j'ai eu aujourd'hui, quoi.
Ah, c'est impressionnant. Moi, j'ai eu 2 fois, en fait. Il y a eu un premier clash quand j'avais 23 ans, où Ouais, je me suis électrisée, pardon. Et du coup, ok. voilà, une première gros stop en disant: «Ouh là là, qu'est-ce qui se passe?» Et du coup, j'ai dû aller voir ailleurs ce qui se passait parce que les médecins ici m'ont donné une jolie carte de travailleur handicapé et en me disant: «Bah, tu vas rester D'accord. comme ça». J'ai dit: «Ah non, je veux pas!» Super. Ok. Donc j'ai étudié l'ayurveda, j'ai réussi à aller dedans et puis je suis partie dans la vie active quoi, dans la roue libre et j'ai dû attendre de faire 6 fausses couches successives pour me dire: «Bon, là vraiment, ma vie, ça va pas. Il y a un truc vraiment qui Ouais. va pas. Qu'est-ce que je fais?» Ouais. Et il a fallu vraiment que j'aille toucher ce truc extrême de dire: «OK, maintenant là, je vais mourir en fait si je continue. Arrête!» Et comme toi là, moi j'ai pas fait la rupture conventionnelle tout de suite. Je me suis d'abord demandé: «OK, qu'est-ce que je fais?» parce que j'étais dans une très grosse boîte avec, potentiel d'évolution et tout ça. Je me suis dit: «Bon, pour lâcher ça, il faut quand même être, solide. Est-ce que je suis réellement capable d'être entrepreneur? Est-ce que c'est ça qui est fait pour moi?» Donc j'ai pris 9 Hmm. mois pour vraiment réfléchir à: «OK, qu'est-ce qui est fait pour moi?» Alors j'avais pas toutes les réponses bien sûr à la sortie de ça, mais au moins j'avais quand même quelques clés et après j'ai pu négocier, mon départ et puis, me lancer dans les formations et avancer quoi. Bien. C'est bien. Tu vois, comme quoi c'est possible. Mmh. Ah mais c'est clair, c'est possible. Le tout, c'est d'oser faire les petits pas et pas s'arrêter à un non. C'est vraiment ça, moi, que j'ai appris, c'est de pas s'arrêter à un non. Si quelqu'un te dit non, c'est juste qu'il a pas la réponse lui. Ça veut pas dire que la réponse, elle Oui, puis existe pas. il y a toujours, voilà, il y a toujours une option, c'est ça. Puis moi, je Ouais, me rappelle au début, quand j'ai demandé ma rupture, il m'a dit non. ouais. Alors, j'étais en position de discuter. Je dis, t'es sûr? J'ai rupture ou prud'homme? Il me dit, rupture. Rupture. Il y a toujours une solution. Il y en a toujours une. Ouais Non, et mais c'est pour bien. d'où vient ton envie de faire des conférences? Eh ben, en fait, pareil, quand c'est venu à un niveau de conscience, parce que, tu sais, finalement, j'ai envie de te dire que tout est là, mais il suffit de le voir, tu vois. Quand ça arrivait à un niveau de conscience, je m'étais dit, bon, mes rendez-vous en coaching se passent bien. Alors évidemment, au début, quand j'ai fait tout le cursus en PNL, une fois que j'ai découvert ça, que j'ai vu ce que ça pouvait m'apporter, donc je l'ai fait d'abord pour moi. Et une fois que j'ai fait tout le cursus, donc je me suis dit, tiens, et si je me mettais à mon compte, tu vois? Donc, j'étais à peine sorti de formation qu'à distance, je m'étais immatriculé auto-entrepreneur. J'avais trouvé OK. un cabinet partagé. Donc, je suis sorti de formation, je suis rentré chez moi. Donc, j'habitais dans les Alpes à l'époque et j'étais en formation dans les Bouches-du-Rhône. Euh, je rentre dans les Alpes, j'avais déjà le cabinet, je veux dire, j'avais tout géré à distance. Donc, c'était le truc de fou. Euh, donc, je m'accorde quelques jours pour souffler et le lundi d'après, j'attaque à recevoir des gens, à faire ma pub, tu vois, sur Facebook, tout ça. Et puis, je me dis, bon, bah, alors attention, c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, techniquement, le seul truc qu'on sait, c'est qu'on sait rien, hein. Donc on sait pas toute la pub qu'il y a à faire derrière. On sait pas à quoi s'attendre, on sait pas où on va et on s'imagine pas en fait l'ampleur du travail. Et donc je commence à recevoir les gens et comme un bon petit écolier sorti de formation, donc j'avais mon petit bloc-notes, nanana, je notais tout, nanana, pour être sûr de tout border comme il faut. Et puis au fur et à mesure, les gens continuaient vraiment de venir. Enfin, ça a accroché tout de suite, mais ils venaient entre guillemets de moins en moins. Mais ils venaient de moins en moins, pourquoi? Parce que moi, je progressais en tant qu'accompagnant, je progressais, donc j'avais moins besoin de les faire venir. Donc il fallait commencer à renouveler le stock de clients. Donc voilà, de là a commencé la communication. Et plus ça allait dans le temps, et moins ils venaient. Je dis, putain, parce que, en fait, sur les derniers temps, ça se réglait entre une et trois séances. Je me suis dit, ça va être compliqué de générer toujours des clients euh, parce que du coup, bah, la problématique en deux temps, trois mouvements, bon, bah, ça y est, c'est passé. Euh, donc, je réfléchissais, je me suis dit, j'aimerais vraiment continuer à apporter ma contribution auprès d'un public, mais du coup, auprès d'un public beaucoup plus grand.
Et puis la vie te met toujours des signaux assez extraordinaires sur le chemin, tant positifs que négatifs. Il suffit de les voir et surtout de savoir les comprendre parce que si tu piges pas, en général, la vie, elle a justement le don de te les recoller sous le nez, en général avec un Un petit peu cran plus violent, dessus. ouais, c'est ça. Voilà, c'est Plus ça. violent, C'est ouais. exactement ça. Parce que c'est ce qui s'était passé de toute façon avant que je décroche de mon parcours initial, hein. Donc, ça a commencé par l'accident de travail. Après, il y a eu la maladie. Je dis, bon, allez. Et donc là, en fait, il y avait en 2017 Nicolas Penn qui fait partie du cercle donc, de Yannick Alain, cofondateur de la JDA initiale, j'ai envie de dire, à Toulouse, parce que maintenant des JDA, on sait qu'il y en a pas mal. Nico Penn, avec qui j'ai fait mon dernier niveau de PNL, il m'appelle, il me dit, Mathieu, écoute, va sur mon profil Facebook, j'ai fait une vidéo, tu poses pas de questions. Tu suis les consignes de la vidéo, tu poses ta candidature, tu verras, ça va te parler. Mais il m'en a pas dit plus. Et je vois, donc je vais sur son profil Facebook, je regarde candidature journée de l'audace. Et là, je dis waouh, waouh, waouh. Donc en fait, le truc qui habitait mon esprit depuis quelques temps de me dire j'aimerais bien toucher un public un petit peu plus large, là, il y avait une petite voix qui permettait de m'y amener par l'entrée des artistes. Là, je me dis, ah ouais. Donc là, faire une conférence, c'était, je crois, donc pour 2017, je crois que c'était une salle de 500 places, je crois, donc c'est monstrueux. Je me dis, oh, waouh. Donc, consigne, faire une vidéo de 3 minutes et remporter un max de likes. Je dis, bon, Mathieu, tu es dans la merde parce que, en fait, tu viens de démarrer. Publier sur les réseaux sociaux, c'est absolument pas ton truc. Tu le fais parce qu'il faut le faire, mais sans grande conviction. Tu as quelques pèlerins qui suivent ta page pro. Il y a quand même du taf. On va pas se mentir, il y a du taf. Et je me dis, tant pis, j'y vais. J'ai fait une vidéo, avec le recul, aujourd'hui, je te dirais une vidéo dégueulasse, parce que aujourd'hui, j'ai appris à monter des vidéos, je sais faire des effets, je rajoute de la musique, des génériques, des blabla. Donc, c'est sûr que mes compétences de montage vidéo de l'époque et de maintenant, ça n'a rien à voir. Donc, dégueulasse en ce sens-là, mais une vidéo que j'ai faite avec mes tripes. Et en fait, c'est ce qui a fait toute la différence. Parce que la vidéo de mémoire, je me la suis sauvegardée sur Facebook. Elle a fait pas loin de 20 000 vues, je crois. Il y a eu dans les 600 commentaires, je crois, dans les 400 likes et je ne sais plus combien de partages. Enfin, elle a été repartagée, cette vidéo, aux quatre coins de la France, un truc de fou. Et si bien que ça commençait à générer en moi un espoir. Mais un espoir, tu sais, une flamme qui grandissait. Je disais, ah, je voyais tous les jours, je voyais le compteur monter, tu sais. Donc, j'étais un gosse le matin de Noël, quoi. Et puis le dernier jour, je me suis rendu compte que je m'étais fait, mais griller par des personnes qui à l'époque étaient beaucoup plus connues que moi dans le dev perso. Donc je rongeais un petit peu mon frein, j'étais un peu tristoun, un peu déçu. Et Yannick Alain donc, annonce officiellement le résultat sur les réseaux sociaux. Et là, il me fait un petit clin d'œil, une petite dédicace. Alors à l'époque, on ne se connaissait pas du tout. Mais alors, absolument pas. Et il dit, voilà, petit clin d'œil en gros à Mathieu Boinet, qui a fait une candidature très remarquée. Et il faut quand même mettre les sous-titres avec ça. À la base, voilà, j'avais zéro communauté. Personne ne me connaissait. Donc, évidemment, qu'une vidéo qui fait autant de vues et autant d'interactions, ça se remarque. Donc, du coup, il m'a encouragé à continuer. Et là, c'est marrant parce que j'étais vraiment dans ma lancée positive. Donc, j'ai quand même un peu ruminé pendant quelques jours et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et là, tu sais, l'ampoule énorme qui s'allume, je me suis dit, c'est pas compliqué. La journée de l'audace de l'année suivante, donc 2018, ils la feront pas sans moi. Mais une conviction qui était marquée dans mon esprit, tu vois, c'était une conviction énorme. J'ai dit, je ferai la journée de l'audace 2018. Et donc de là, je me suis dit, tu sais, tu pars de la fin. Je me suis dit, comment arriver à ce résultat-là? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'ai remonté le fil des choses à faire comme ça. Et je dis, allez, première étape, je fais une grosse pancarte votée, Mathieu, JDA 2018, blablabla, etc. Et en fait,
j'ai commencé par faire des petites conférences dans des cabinets de thérapeutes donc dans ma région. Et en fait, au début, un peu timide, je prenais des photos avec les participants en fin de conférence, avec le truc votez Mathieu JDA, nanana. Et je communiquais là-dessus sur les réseaux sociaux. Le but, c'était de marteler l'esprit des gens pour qu'en 2018, quand la JDA serait là, mais le seul à qui on pense, c'est forcément Mathieu, tu vois? Et c'est ça. Et c'est ça, en fait, quand tu es sur ta voie, parce que tu réfléchis plus. Et c'est vraiment de l'audace, parce que tu fais chier personne. Ça, c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça avec Yannick Alain, et j'avais adoré. Parce que on pense aussi que les audacieux, c'est les gens qui manquent pas d'air, qui ont du culot. Non, c'est pas ça. Quelqu'un d'audacieux, c'est quelqu'un qui va oser faire ce que tu fais pas, sans faire chier personne et sans causer de tort à qui que ce soit. Et tu vas dire, ah merde, le salaud, il y a pensé, il l'a fait, et moi non. C'est ça un audacieux, tu vois. Et donc, je fais ma pancarte. Et au fur et à mesure, je me dis, c'est pas assez. Je commence à faire des vidéos avec les gens, genre aller crier, nanana, la pancarte au milieu, tout ça, etc. Et puis, une conférence, deux conférences, 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 30, 50, 100. J'arrive à Aix-en-Provence, une nana qui a une association qui me fait faire une conférence, je parlais de PNL à l'époque, qui me fait faire une conférence sur la PNL devant 200 personnes. Là, je leur ai fait faire là-haut, là. J'ai fait une conférence à hier dans le Var. Pareil, il y avait, je crois, 200 personnes. Je les ai tous rassemblés dans un parc et je les ai fait faire crier comme des, tu sais, comme des supporters de stade, etc. Enfin voilà, j'ai fait des séquences vidéo comme ça. Je reçois une invitation pour participer au Grand Sommet de la Motivation en 2017, toujours. En tant que spectateur, hein, il y avait un concours, j'ai gagné la place. Et je demande à l'organisateur, je me suis dit, allez, ça ne te coûte rien. Donc, c'est Didier Gélanor, je lui demande, est-ce que tu me permets de glisser un mot pour ma candidature, journée de l'audace, nanana, nanana. Il me dit non. J'ai dit, bah tant pis, je monte à Paris, donc du Var jusqu'à Paris avec ma pancarte dans le train. J'ai fait chier tout le monde avec ma pancarte. À Paris, je faisais un micro-trottoir, j'interviewais les passants en disant, dites, votez Mathieu, journée de l'audace, nanana, nanana. Et en fait, j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai fait chier la terre entière, mais du coup, avec bienveillance, et pour marquer les esprits. Et en 2018, quand ils ont choisi les conférenciers, parce que cette année-là, ils ont modifié les règles, ils en ont pris plusieurs, j'étais pas dans les annoncés, dans les choisis. Je me dis, quoi? Je dis, attends. Ah, donc là, je commençais, tu sais, je me dis, quoi, c'est pas possible. Et d'un coup, Vanessa Vimon, d'ailleurs, Vanessa, si tu me regardes, un gros bisou. Vanessa Vimon qui dit, hop, on a aussi un petit changement de règles de dernière minute. On a fait une catégorie très spéciale. Je ne sais plus exactement après ce qu'elle a dit. Et ben voilà, on rajoute donc un 11e conférencier. Ils en avaient pris 10 à l'époque. Mathieu Boisnet. Et là, je me dis... Et là, j'étais partagé. Je me dis, attends, est-ce que j'ai vraiment été choisi? Là, tu sais, il y avait de l'ego là. Et ils m'ont dit, et je me suis dit, est-ce qu'ils me font la charité? Tu vois? Parce que le mec, il nous a fait chier l'année Ça dernière. fait Il chier nous fait pendant encore 1 an. chier cette année. Il va encore nous faire chier l'année prochaine. Tu vois? Donc, est-ce qu'on s'en débarrasse pas? Tu vois? Et en fait, j'en avais discuté avec Yannick Alain et il me disait, bah, c'est pas compliqué, tous les ans, tout le monde parle d'audace pour la journée de l'audace. Mais le truc, c'est que toi, tu as été audacieux, en fait. Tu es le Exactement. seul Et puis en plus, pour appuyer ça, j'ai même oublié un détail qui a quand même son importance. Je me suis dit, allez Mathieu, enfonce le clou, fais une flash mob, demande l'autorisation à la mairie, trouve des pèlerins pour te suivre dans ta connerie. Flash mob déguisé, je précise. Ouais. Donc, trouve quelqu'un pour faire la chorégraphie. Trouve un endroit pour t'entraîner avec tout le monde. Trouve une enceinte sans fil qui est assez forte pour mobiliser tout le monde, etc., etc. Donc, autorisation à la mairie, fais ça sur les plages de Toulon, et nana, et nana. Donc, j'avais fait cette flash mob et diffusée sur YouTube. Et, euh, et en fait, Yannick, quand on en avait parlé, on en avait parlé quand il a fait la dédicace la préface de mon 2e livre. On en avait parlé à cette occasion-là, mais il m'a dit, mais Mathieu, mais bien sûr qu'on n'allait pas te prendre. On n'allait pas te prendre, tu étais le seul à avoir été vraiment audacieux.
mais il fallait qu'on le prenne parce que justement, là, c'était trop. Et il m'a dit, c'est ta flash mob qui a. Parce qu'au début, on s'était dit, non, c'est le seul qui a vraiment été audacieux. Les autres parlent d'audace, il faut qu'on soit cohérent, nanana. J'ai dit, mais c'est la journée de l'audace ou c'est la journée du blabla, tu vois? Donc, ils ont fini par me prendre grâce à la flash mob. Ils ont dit, il est fou, il est fou. Et- Donc, je fais la journée de l'audace et de là, je rencontre Michel Poulard que je voyais à l'époque comme un dieu. Alors, Michel, quand tu verras cette vidéo, je- tu n'es pas tombé de ton piédestal, mais tu es un humain. Je suis navré de te l'apprendre, hein. Mais voilà, Michel, c'était mon Dieu, quoi. Je disais, mais mon Dieu, ce mec-là, c'est un Français qui fait des conférences à l'international. Il est labellisé CSP. Ses conférences, elles sont géniales. Il est gentil, il est drôle, il est professionnel, il est bon. Je dis, Pour ceux qui waouh. ne savent pas, CSP, c'est comme l'Oscar des conférenciers. Voilà, c'est ça, c'est Ah, l'Oscar du conférencier. Et en fait, en plus, c'est lui qui m'a coaché pour la journée de l'audace 2018. Donc là, c'était le Graal, tu vois. Et donc, je fais ma première conférence comme ça devant un grand public. Et en fait, ce que j'ai appris un an après de sa bouche, c'est qu'en fait, il a jamais arrêté de me garder à l'œil. Il m'a gardé à l'œil depuis ce moment-là. Et en fait, fin 2018, il m'appelle. Et il m'invite à une conférence en entreprise. Alors moi, honoré, excité, heureux comme un gamin, et j'ai le tilt d'un coup, je lui dis, mais tu fais ça souvent? Il me dit, non, jamais, c'est la première fois. Ah. Mais pourquoi? Viens, tu verras. Donc voilà, je vais assister à cet événement. Génial, j'en ai pris plein les yeux, une conférence, comme je le savais, hein, extraordinaire, où vraiment embarqué dans son discours, dans tout ce qu'il présente. Donc, en plus, il faisait ça près de chez moi, sur l'île des Ambiers. Donc, j'ai été l'invité de Michel Poulard. Donc, c'était pour la Société Générale. J'ai été invité à manger avec eux. J'ai été reçu comme un ministre, traité comme Michel a été traité. Waouh! Tu vois, je me dis, c'est un truc de fou. Et donc, on reprend le bateau pour rentrer sur Toulon. Et il me dit alors, donc on fait un débrief, nana. Il me dit, bon, et quand est-ce que je te forme? Quoi? Quoi? Michel, t'es sûr? Oui, oui, je te suis depuis donc, la journée de l'audace 2018. Je t'ai toujours gardé à l'œil et je veux que tu intègres mon école. Ah, d'accord. Et de là, c'est enchaîné donc, mon intégration à l'école des conférenciers. 4 jours après, donc, la Presta au Grand Rex. Donc, moi, c'était la conférence finale, c'était au Grand Rex à Paris. 4 jours après, je vendais ma première conférence et c'était parti après. Voilà. Wow. Ah, c'est chouette. Voilà un Merci, petit c'est peu, je me inspirant suis pour moi. égaré, mais tu as t'as toute la continuité d'événements. Ça s'est enchaîné tout seul. Après, j'ai évidemment mis les actions en place qu'il fallait, c'est évident. Euh, Tu as trouvé mais des c'est pour ça qu'au bout d'un solutions moment, pour dépasser en fait tous les obstacles. mais c'est ça, En fait, parce qu'à au un fur et à moment donné, mesure il du faut arrêter de chemin, se on se poser rend des compte qu'il y a des questions. ressources. Les ressources, elles arrivent en fait au fur et à mesure. C'est comme Mais quand oui, on est parent. Avant d'être parent, on ne peut pas se dire je vais passer 4 jours de suite sans dormir. Bah si, en fait. Tu développes des ressources, t'as pas le choix. quand tu y es, tu n'as pas le choix. Ah, Voilà, c'est quand tu le vis, ça, dirait le exactement. gamin, il est là. Non, et puis tu sais, le frein numéro un que n'importe qui, y compris les personnes qui regarderont cette vidéo, pourront te sortir, c'est, tiens, par exemple, je veux faire ça, mais j'ai pas d'argent. Et je vais tous vous rassurer, vous qui regardez cette vidéo, il n'y a personne de plus pauvre qu'un entrepreneur qui démarre. Donc, moi, à faire du coaching, vu que les gens, je les aidais rapidement, comme me l'a très bien dit Michel, il m'a dit, Mathieu, tu es bon, tu gagneras jamais d'argent. Mais t'es sympa, toi. Toi, t'es sympa, t'es faire la peine aux gens. Et en fait, mais pour la simple et bonne raison que si tu es bon, notamment dans le coaching, bah oui, les gens, tu les aides comme je le disais, moi, allez, maintenant, c'est grand max 2 séances. Voilà. Donc, c'est sûr que tu peux pas gagner des ronds comme ça, tu vois, à moins de faire des tarifs de fou, mais moi, je trouve que c'est du vol. Euh, et en fait,
Et en fait, non, j'avais pas de sous pour me former à la conférence. C'est quand même une formation à 10 000 balles. J'avais pas de sous. J'avais pas de sous. Je vous ai dit, il n'y a pas plus pauvre qu'un entrepreneur. Mais du coup, il m'a laissé avec ça sur le quai à Toulon. Démerde-toi, trouve des sous. Et ben du coup, quand on est vraiment motivé pour faire quelque chose, quand il y a vraiment un enjeu qui nous tient à cœur, et moi ça a été le cas, je me suis mis devant mon ordinateur et dans ces cas-là, Google, c'est ton meilleur ami. J'ai tapé comment nanana financer nanana. Et j'ai passé des heures sur Internet à chercher. Et en fait, j'ai trouvé des tas d'associations qui prêtent de l'argent et potentiellement même de l'argent à taux zéro pour financer un projet. Donc, paf, 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 à droite, demande là, demande là, demande là, demande là, boum, 10 000 balles. Ah ben voilà, 10 000 balles que j'ai remboursées en 3 conférences. Donc, c'était réglé. C'était vite réglé. Donc, voilà un petit peu. Donc, la notion d'argent, il faut arrêter, c'est une connerie monumentale. Quand on veut, on peut. Voilà. Ça, c'est véridique. Les moyens arrivent, les solutions arrivent toujours. Bah oui. C'est le temps de les trouver, c'est tout. Et si tu fais le bilan là, de tout ce que tu as traversé, ce serait quoi les 3 grandes réalisations de ta vie dont tu sens de la fierté ou de la gratitude? Waouh. Waouh, waouh. Ah, tu vois, elle m'a touché ta question même là. La première, allez, soyons fous. Alors, la première qui me vient, mais dans l'ordre, pas mon top, hein, mais dans la chronologie, on va dire. Chronologique. Dans la chronologie, ma conférence au Grand Rex. Oh, je l'ai tellement travaillé, mais les gens qui nous regardent là, ils n'ont aucune idée. Mais alors, aucune. Ils sont même à des années-lumière d'imaginer le travail que ça peut représenter. Et j'ai même envie de dire que j'avais beaucoup plus travaillé que les autres parce que j'ai mis plus de temps à démarrer et à trouver mes marques dans ma conférence, etc., etc. Donc, je pense que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et, et je m'étais Pour donner vraiment un ordre d'idée, préparé c'est mentalement. 6 mois, 6 mois intensifs, en gros. 6 mois intensifs où Mais nuit et minimum. jour, on fait ça. Enfin, Et puis moi, voilà, j'arrêtais pas. Je faisais que ça de la journée, travailler ma conf, répéter, la prestation, le rendu scénique, etc., etc. moi, j'en rêvais Euh, même la nuit, en fait. Même la nuit, mon cerveau il continue à travailler. tu vois, ça ne me surprend pas, pareil. Et donc, du coup, je m'étais tellement mis un peu la pression. Alors, c'est un peu dangereux de se mettre la pression, mais j'avais tellement mis d'enjeux là-dedans que mais alors, tout donné sur la scène, mais tout, 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 tout. Et à la fin, standing ovation générale, mais une standing ovation vraiment spontanée. Et tu sais, j'ai eu des frissons comme une douche froide, entre guillemets, de frissons. Et je suis descendu de la scène, j'ai chialé, mais j'ai chialé parce que j'ai relâché la pression. J'ai dit, waouh, je l'ai fait et j'ai eu ça. J'ai eu une standing ovation de dingue. Devant, je veux dire, il y avait 250 personnes dans la salle du Grand Rex. Waouh! Et ouais, et puis dans la foulée, je vends mes premières confs. 4 jours après, donc la première, et quelques jours après, on a commandé une suivante, et ainsi de suite, tu vois. Et des gens qui étaient au Grand Rex, j'ai dit, putain, tu vois, ça paye. Donc ça, chronologiquement, c'est ma première plus grande fierté. Euh, la seconde, c'est mon fils, mon petit bouchon qui a eu 17 mois il y a quelques jours. Et ça, je vis mon expérience de jeune papa comme je vis mon expérience d'entrepreneur. C'est-à-dire que c'est tous les jours l'inconnu et j'y vais à pieds joints. J'y vais parce que j'apprends. Et j'apprends comment? J'apprends parce que je passe un temps incroyable à le regarder, à l'observer. Et c'est comme ça que j'ai vachement progressé en tant qu'entrepreneur aussi. Aujourd'hui, je suis super calé sur tout ce qui est référencement naturel, faire son site, réseaux sociaux, blablabla. Je suis super calé sur tout ça parce que j'ai demandé à des professionnels, parce que j'ai observé, parce que j'ai appris, parce que j'ai regardé des tutos, parce que je me suis renseigné, parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures qu'on ne voit pas à apprendre comment on fait pour être visible. J'ai même eu l'occasion de faire un atelier à la FCP il y a 2 ou 3 ans, je crois,
pour notamment parler du référencement sur les réseaux sociaux. Et en fait, quand on a fait la recherche en direct, la recherche Google, ils ont vu que j'étais aussi bien référencé que Michael Aguilar ou que Michel Poulard, tu vois, parce que j'ai travaillé en off, mais un travail de malade. Euh, donc ça, tu vois, mon expérience de papa, je la vis de la même façon que mon expérience d'entrepreneur et je trouve que ça fait sens parce que on sait rien, mais on apprend. On apprend au quotidien et on s'améliore et on progresse et on grandit. Et je suis pas un bon papa. Je fais juste de mon mieux. Je suis un papa. Je suis un papa. Pour moi, Alors, c'est dans ça, le être un bon résultat, papa. il semblerait que je sois un bon Pour, papa. pour Hein. moi, pour moi, un bon parent, c'est celui qui se pose des questions Ben et qui, voilà. justement, cherche à être bon. Mais pas forcément qu'il y arrive parce qu'on est tous imparfaits et c'est chouette pour nos enfants Ben, parce qu'ils c'est sont censés ça. nous dépasser. Donc, si on était parfait, ce serait une horreur pour eux. C'est c'est pour ça que je dis que je suis pas un bon papa, tu vois. Mais Je fais de mon mieux. Je ouais, suis mais quelqu'un qui juste fait de son écoute les mieux. questions. Voilà, qui apprend de ses erreurs. Et comme en tant qu'entrepreneur, bah, des conneries, j'en ai fait, j'en referai, mais c'est ce qui me permet de progresser tous les jours. Et puis la troisième fierté, alors là, ce sera peut-être pas. Ah si, tiens, soyons chronologiques. Bah, je vais me marier dans un mois. Félicitations. Merci. Et ça, pour ceux qui me connaissent vraiment personnellement, voire depuis très longtemps, alors attention, hein, j'ai jamais été ni contre le mariage ni contre les enfants, mais j'ai eu une grande vie de célibataire, proprement dit. Vraiment, je restais seul. J'avais pas envie de, voilà, parce que j'étais tombé sur des personnes qui ont rendu ma vie beaucoup plus contraignante qu'avantageuse, très clairement. Hein. Quand j'avais 20 ans, j'ai été avec une pervers narcissique, des choses comme ça. Donc en fait, après, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je fais ma vie, mais on verra où la vie me conduit. Et bah, il y a bientôt 3 ans, j'ai rencontré Sophie, ça a matché dans la seconde, ça a matché, ça a été incroyable, on nous a présenté, on a discuté, le temps il s'est arrêté et on ne s'est plus jamais quitté. Voilà. Donc, pour simplifier. C'est beau. Donc voilà, ça c'est voilà. Donc en gros, pour résumer, ouais, ma famille et ma première presta au Grand Rex, c'était c'était dans mon top 3 tout ça. Hein. Et j'ajouterais un top 4 même en Vas-y, ose. anticipé. Je me suis inscrit donc fin d'année dernière au sommet mondial là, des conférenciers en 2024. J'ai déjà pris ma place à l'événement. Donc, je serai à Bali en 2024 et maintenant, j'attends la vague d'appels à conférenciers parce que j'ai bien l'intention de faire une conférence à Bali également. Donc, je mets déjà ça sur mon top 4. Yes. Bon, on Voilà, fera une interview dans 2 ans. Comme ça, tu nous parleras de ton expérience à Bali. ça marche. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être imparfait, justement, qu'ils sont. Où est-ce que tu en es, toi, sur ce chemin d'amour-propre? Euh, alors, celui ou celle qui te dit j'en suis à 10 sur 10, c'est un menteur ou une menteuse. Clairement, parce que tu l'as d'ailleurs très brillamment dit juste avant, on est parfaitement imparfait, donc la perfection n'existe pas. Donc ça aussi, j'ai envie de te dire que c'est tous les jours. Puis c'est pas, tu sais, tu remontes pas ta jauge à 8 sur 10 et puis après, tiens, allez, je vais prendre une semaine de vacances. Non. C'est tous les jours qu'il faut maintenir ta jauge à 9 sur 10, à 8 sur 10 et essayer de grappiller, pourquoi pas le 9 sur 10. Allez. Donc moi, j'ai envie de te dire que tous les jours, je la garde à l'œil. Je la garde à l'œil. Je fais en sorte de me respecter. En fait, c'est ça. Et je vais dire, ça passe par quoi? Mais je vais corriger en disant, ça commence par quoi? Eh ben, ça commence par respecter mes valeurs. C'est-à-dire que je ne vais pas choisir de dire ou de faire quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs. À partir de là, je ne me respecte plus. Et si je ne me respecte plus, ma jauge d'amour propre, elle descend. Donc, dire oui pour faire plaisir, c'est fini. Rendre un service pour faire plaisir, c'est terminé. Ça a été facile ou pas de faire ces étapes-là, Comment- en arriver là? Ça a été Je- facile ou pas pour en arriver là? Non, 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 non.
Non. Comme tous les changements, ça se fait délicatement. Je te prends l'exemple de ma famille, c'est l'exemple le plus évident. Tu vois, tout le début de ce chemin de changement, donc, qui date de 2015, au début, ça a été très dur pour eux. Donc, ma mère a littéralement choisi de plus me parler pendant, ça a duré plus de 2 ans à l'époque. Et en fait, moi, je suis un petit peu, tu sais, je suis vraiment un sale gosse. Franchement, je suis un sale gosse parce que le jour où elle me l'a dit, donc on s'engueulait au téléphone par rapport à ma transformation, on va dire, que j'étais en train de devenir moi, très clairement. Euh, et d'un coup, elle me dit, je veux plus te voir. Donc évidemment, tu sais, le truc, tu sais, ça m'a heurté, tu sais, il y a eu et j'ai pris une grande inspiration. Et la seule chose que je lui ai répondu au téléphone, c'est, est-ce que tu es sûr? Et là, c'est mon côté sale gosse qui a pris le dessus, tu vois. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit très bien. Et j'ai raccroché. Et ça a duré 2 ans. Voilà. Ah ouais, non, mais il y a Vous une en êtes sorti expression, comment? il y a une expression qui dit, tu sais, à con et demi. Moi quand, tu sais, quand il faut, je sais être le chef des cons aussi, hein. Donc, il n'y a pas de. Mais alors, c'est pas. Alors, attention, c'est un choix que je n'ai pas regretté, que je ne regrette toujours pas. Pourquoi? Parce que, alors, elle a eu un cancer du sein après, 2 ans après. Donc, à cette occasion, bah, je suis allé la voir à l'hôpital, tout ça, on a pu en discuter. Je regrette pas parce qu'en fait, quand j'ai dit très bien et que j'ai raccroché, j'étais blessé, mais à la fois j'étais fier de moi parce que je m'étais respecté. Pourquoi? Parce que j'avais ma propre mère au téléphone qui disait ne plus me connaître et me reconnaître parce que j'étais plus le même. Pour faire simple, j'étais une personne comme tout le monde, hein. J'ai rien de plus que vous qui regardez. J'étais une personne qui se contentait de faire ce qu'on lui disait de faire, qui avait emprunté la voie professionnelle qu'on avait dit, tiens, tu devrais faire ça, ouais, bah tiens, je vais faire ça. Et je ne me posais pas de questions. Mais la différence, c'est qu'un jour, j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est ça, en fait, qui a tout changé. Donc, j'ai arrêté de faire ce qui n'était pas moi, ce qui ne me ressemblait pas. Et donc, bien sûr que ce genre de changement et d'emprunter cette voie d'amour de soi et de respect de sa personne, de ses valeurs, de qui on est dans notre globalité, je pense pas, très honnêtement, je ne suis pas sûr d'être objectif, mais je pense pas que ça puisse se faire sans douleur. Malheureusement, je pense pas. Pourquoi? Parce que ce changement, il n'est pas du goût de tout le monde. Et je suis désolé d'être cash, mais c'est dans ma nature. Les autres, entre guillemets, on les emmerde. À un moment donné, pourquoi? Parce qu'en fait, chacun vit ce qu'il vit de manière individuelle. Personne ne peut savoir ce que je pense, ce que je ressens. C'est tout à l'intérieur, ça m'est propre, de même que pour toi, de même que pour tous ceux et celles qui vont regarder. Donc, et ça se respecte. On ne peut pas dire tu devrais faire ça. Oui, mais est-ce que tu m'as demandé si j'avais envie de le faire? Ah, Et puis, ah bah on t'en non, veut quand tu dis, ben non, en fait, ça va pas aller, ça correspond pas. mais c'est ça. C'est ça. Mais non, Donc, mais j'ai le et droit de en choisir, fait, en fait, ton conseil. mais C'est oui, bon, en fait. Sinon, c'est plus un exactement. conseil, c'est une injonction. Et ça devrait, ce que tu viens de dire devrait être la base. Tiens, est-ce que tu as envie de, et pas Mm, est-ce que tu peux, non, déjà, est-ce que j'ai envie de le faire, déjà? mm. Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors moi, si je te rends un service et que ça vient satisfaire, eh ben, justement, ma satisfaction personnelle de me dire, bah, tiens, ça me fait plaisir, je vais rendre un service, voilà. Fin. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est simplement. Et tu vois, je vais te prendre un autre exemple qui va sûrement parler à tout le monde parce que, comme je l'ai dit, j'ai rien de plus que qui que ce soit. Euh, il y a 2 ans de ça, j'ai une grand-tante qui est décédée des séquelles du Covid et elle a laissé, oh le chat, descend, hop. Et elle a laissé en fait sa voiture. Elle avait laissé sa voiture à la famille en disant, bon ben voilà, vous saurez quoi en faire. Et ben, donc ma mère, ma marraine et ma sœur, voilà, les femmes de la famille se sont réunies en disant, bah, tiens, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Bah, tiens, on va la donner à Mathieu. Petit coup de fil. Ah, bah tiens, Mathieu, on te donne la voiture de Tata. Ah, merci. D'accord.
très gentil, merci, qu'on fait les papiers à mon nom, nanana, nanana. Il y a quelques mois, je vends la voiture. Mathieu, tu peux pas vendre la voiture. Bah si, en fait. Bah non, elle n'est pas à toi. Comment ça, elle n'est pas à moi? Bah non, elle doit rester dans la famille. Je dis, attends, 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 attends. Je dis, je vous arrête tout de suite, donc les trois. Hein. Je dis, je vous arrête tout de suite. Quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit, Mathieu, on te donne la voiture. Donc, par définition, elle est à moi. Et moi, ce qui est à moi, je fais ce que je veux. Ah non, 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 il faut que, tiens, il faut, non, non, non. Et puis, on divise les sous avec ton frère et ta sœur. Alors, s'ils ont besoin de sous, je leur en donne, je m'en fous. Mais c'est ma voiture et je fais ce que je veux. Non, eh ben, tant pis, je m'en fous, je la vends. Eh ben, je te prie de croire, c'est incroyable, mais aujourd'hui, ils n'ont pas compris. Ils font encore la tronche, d'ailleurs, parce que j'ai vendu la bagnole. Mais c'est ma bagnole. Et en fait, de faire, parce qu'ils s'attendaient à ce que je leur donne des ronds sur la voiture, mais je leur ai dit, mais si vous en avez besoin, je vous en donne. Mais je ne vous donnerai pas les sous de la voiture. C'est à moi. Pourquoi? Pour quelle bonne raison? Tu vois? Et en fait, ils ont de bonnes raisons, ils n'en ont eu aucune. Ils n'en ont eu aucune. J'ai dit, bah, voilà, si vous voulez des sous, demandez-moi des sous. Mais la voiture, par définition, en fait, c'est le principe, tu sais, elle est à moi, je fais ce que je veux. Et à ce jour, voilà, ça coince à ce niveau-là, tu vois, mais je me suis respecté. Je me suis dit, mais attends, je ne vais pas me laisser. Je me suis quand même posé beaucoup de questions, remis en question et un peu trituré, hein, je te rassure. Mais je me suis dit, mais merde, pourquoi on vient finalement me reprendre un truc qu'on m'a donné? Et mon beau-fils qui a 16 ans, il m'a dit, c'est comme quoi les gamins, tu vois, ils t'en apprennent tous les jours. Hein. Il m'a regardé, il m'a dit un truc, on dit à l'école maternelle, il m'a dit, Mathieu, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Merci Joey. Voilà, tu viens de solder mon problème. Là, il n'y a plus de problème. Maintenant, c'est clair. Tu vois? Et voilà, C'est comme ça, c'est le Thomas parfait exemple. qui dit, hein, arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Être gentil pour être gentil, c'est se nier soi. Et donc, du coup, c'est pas un cadeau à faire à l'autre. Oui. Oui, voilà. Donc ça, tu vois, c'est le parfait exemple de ce que n'importe qui pourrait vivre au quotidien. Et puis en plus, tiens, tu mets de l'argent au milieu, ça fout le bordel à chaque fois. Mais c'est là où tu vois la vraie nature des gens. Je dis, mais moi, j'ai aucun problème à donner, à être généreux, à être machin. Mais viens pas me justifier ta demande avec une ânerie sans nom, injustifiable d'ailleurs. Ne fais pas ça. Dis-moi très clairement, je veux des sous. Au moins, voilà. Et au moins, moi, je te dirais, bah, tiens, oui, je suis en mesure de t'aider, de te rendre ce service si j'en ai envie. Mais là, donc, et ça, je te prie de croire que, j'allais dire le commun des mortels, mais c'est le cas, les gens en général ne sont pas en mesure de le comprendre. Et c'est dommage parce que c'est le respect de soi, c'est de l'amour de soi, c'est de ses valeurs. Moi, je veux dire, si j'avais dit oui, eh ben, je ne me serais pas respecté dans mon intégrité. Moi, je suis quelqu'un d'intègre, je suis quelqu'un, voilà, je pense être une personne de valeur. Moi, si demain j'ai besoin de sous, ben, je vais venir te voir. Je vais pas faire des ronds de jambes pour te dire, bon voilà, je suis dans la merde, j'ai besoin de sous, est-ce que tu peux m'aider? Je vais te le dire très clairement, je suis dans la merde, j'ai besoin de sous, est-ce que tu peux m'aider? Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Faut arrêter avec les fioritures, les machins. Il faut aussi voir que quand on dit oui alors qu'on ne se respecte pas, derrière, on va en vouloir, on va avoir de la rancœur d'avoir donné ça à contre-cœur. Oui, Et du coup, ce n'est mais pas un cadeau à faire à l'autre parce que derrière, eh ben, ça va créer en fait tout un marasme, des trucs pas agréables où on va être à se tirer dans les pattes et on rentre dans un mécanisme qui n'est pas sain. ben, c'est ça. Et la première personne envers qui on aura de la rancœur, c'est nous-mêmes. Hein. C'est le fameux oh putain, mais quel con, oh mais quel con, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Et nanana. Ça commence là, hein. Ça, c'est des réflexions qu'on a tous eues à un moment donné. Si j'avais su, ben non, mais tu le savais, tu as choisi de faire contre ce que tu ressentais. Bien sûr que tu le savais. Ah, et puis Donc c'est voilà, facile de juger même nos actes une fois qu'on sait les conséquences. Quand on est sur le moment, on a exactement. fait au mieux et au mieux des possibilités qu'on avait, des connaissances qu'on avait et des moyens qu'on avait aussi de le faire. C'est C'est ça. tout. Mm. C'est ça.
Est-ce qu'il y a un moment, on va revenir un petit peu sur cette notion de choix et d'oser se choisir. Est-ce qu'il y a un moment vraiment précis où tu as senti ce truc-là de non, mais c'est moi en fait. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Le démarrage, vraiment le déclic. Donc, il y a eu. Mais c'est marrant parce que moi, j'étais vraiment. Peut-être tu m'aurais connu avant, tu ne me reconnaîtrais pas. J'étais vraiment un bon petit soldat, tu vois. Mathieu, il faut faire ça, ouais. Mathieu, il faut faire ça, ouais. Enfin, ouais, en plus, dans le bâtiment, ouais, je travaillais jusqu'à point d'heure, voilà, j'avais un rythme de dingue. Et un matin, je me suis levé, bien avant le soleil, et je me rappellerai toujours de ce moment précis. Donc, je descends de chez moi, j'arrive devant mon véhicule d'entreprise, donc je prends mon fourgon. Et là, mal au ventre, mais mal au ventre, à m'en plier en deux. Une douleur. Et en fait, je me le suis nié, tu vois, après le mental a pris le relais, mais je savais. Le stop, il a démarré là, tu vois. C'est une douleur vraiment physique, mal au ventre, je voulais plus y aller, je ne voulais plus. Ça a Ton corps a démarré dit. comme ça. Et du coup, tu as su Hum. écouter. Enfin, tu as fait Ah ouais, le. après, au bout d'un moment, j'ai dit, allez, on y va. C'est bon, on se lance. Au quotidien, il n'est pas toujours évident de prendre soin de soi, d'entretenir en fait cette machine. Est-ce que toi, tu as des habitudes ou des choses que tu mets en place qui pourraient inspirer les autres? Mon rituel le plus courant, parce que c'est un peu délicat, j'ai quand même un rythme assez soutenu. Mon rituel le plus courant, c'est le cinéma. Je me fais des séances de ciné en solo. Je m'envoie un paquet de pop-corn monstrueux et je vais me faire plaisir avec un bon film. Ça, c'est le rituel que j'essaie de garder régulièrement pour me faire du bien, pour un peu évacuer, tu vois. Après, j'essaie d'innover un petit peu à chaque fois en faisant plusieurs activités différentes dès que je peux avec mon fils. Et puis le truc qui revient beaucoup en ce moment, c'est la piscine. On va beaucoup à la piscine tous les deux. Et c'est un bonheur de le voir, tu vois. Bah, voilà, comme je te dis, de l'observer, c'est un bonheur. De le voir rire, s'amuser, jouer. Voilà. C'est des petits bonheurs tout simples, hein, voilà. Après, des moments avec ma compagne, évidemment. Voilà, moi, je suis quelqu'un de simple, hein, comme garçon. Donc, mais de m'accorder vraiment des moments. Ils sont pas nombreux, mais c'est des moments de valeur, tu Des vois. moments de C'est des qualité, moments vraiment des moments voilà, c'est des précieux. moments qui ont une vraie valeur, une vraie qualité. J'essaie de m'en accorder quand même dès que je peux. Voilà. Et ça vient nourrir tout ce dont j'ai besoin. Mm. Et comment tu cultives ton estime de toi malgré les critiques, qu'elles soient publiques ou privées, et malgré ce que Ah, certains pourraient appeler des échecs? ah. Alors, ça, c'est une bonne question. C'est même un peu plus délicat parce qu'évidemment, comme tout le monde, j'y ai pas échappé, hein. Au début, les critiques, je les prenais en pleine poire et je les prenais violemment. Violemment, et je les prenais surtout personnellement. Donc, ça a été un temps. Il a fallu que j'en prenne quelques-unes avant de commencer à me dire, bon, Mathieu, arrête tes conneries. Euh, je dis, la personne, elle ne te connaît pas. Visiblement, elle n'a pas su entendre ton message. Et de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Ça pas rentrer, sinon à viser la perfection, c'est pas possible. Et puis au début, pour me rassurer, j'avais besoin parce que moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de comprendre. Et j'avais besoin de comprendre pourquoi je prenais ce type de réflexion dans la tronche ou quoi. Et la première fois, si j'ai bonne mémoire, la première fois, c'était un gars sur Facebook, un gars qui avait acheté mon livre, mon premier livre, et en fait, sur Amazon, je crois, il avait mis un avis, il avait mis une étoile sur Amazon et un avis, il m'avait brûlé sur la place publique, quoi. Mais alors, il m'avait cramé, tu vois. Euh, et en fait, je me suis rendu compte en lisant son avis que ce gars-là, il avait ni regardé le titre, ni regardé la quatrième de couverture, parce que tout a été expliqué et dans le titre et dans la quatrième de couverture, hein. Il avait donc ni regardé ni devant ni derrière. Il avait acheté le bouquin à l'aveugle et il s'attendait à voir un livre de PNL.
En fait, j'ai dit gentiment, mec, tu as fait un achat à l'aveugle. Tu as fait un achat à l'aveugle. Voilà. Donc, j'ai commencé à me dire, tiens, bah, tu vois, ce mec-là, il déverse sa frustration sur moi. J'ai dit, bon, donc ça a commencé à, pareil, à faire son chemin. Puis sur YouTube, alors sur YouTube, si tu as envie de garder une santé mentale assez saine, techniquement, tu vas pas sur YouTube. Tu fais pas ça. YouTube, évidemment, les rageux, les haters, il y en a de toutes les sortes. Et en fait, il suffit de faire un truc très simple pour comprendre, quand on est comme moi, quand on a besoin de comprendre, on va regarder le profil des gens ou ce qu'ils enregistrent, notamment sur YouTube comme vidéo, etc. Et quand tu comprends que ces personnes enregistrent des vidéos que de haine, ou quand tu as un hater sur Facebook, que tu vas regarder ce qu'il publie, il publie des propos, allez tiens, des propos racistes, des propos haineux, des appels à la violence, bah, tu dis en fait, ce gars-là, cette personne, c'est juste un con. Et on est tous le con d'un autre, hein, bien entendu, mais c'est un con qui ne te correspond absolument pas. Donc, laisse couler, c'est pas grave. En fait, ce qu'il dit, c'est même pas pour toi. Voilà, lui, il a besoin d'évacuer. Ça tombe sur toi. Suivant, voilà. Donc, Et c'est du coup, comme ça que j'ai. Oui, les critiques privées, tu les gères comment? Parce que là, pour le coup, les gens, ils te connaissent. les critiques privées. Tu veux dire dans mon cercle? Ouais, de proches. Euh, Bah, en général, je m'assois. Je commence par m'asseoir. Euh, et selon, ben, je préfère quand ça m'est amené directement. J'aime pas, pareil, vas-y, prends pas de gants, vas-y, on y va. Allez, vas-y. Tu sais, c'est le truc de retirer le pansement tout de suite, là. Vas-y, allez, décolle. J'ai très bien. Et la seule question à chaque fois, donc je prends le temps de, selon, parce que des fois, ça peut être violent, hein, on n'est pas à l'abri. Je dis, OK, qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion, à cette vision? Est-ce que tu veux bien m'expliquer quel sentiment t'a amené à ça? Voilà. Bah, ça peut être, ah, bah, peut-être que là, tu as dit que non, non, non. Donc, souvent, c'est une erreur, entre guillemets, de compréhension parce qu'on n'a pas communiqué avec les mêmes codes, tu vois. Généralement, c'est ça. Il peut arriver que ce soit un réel désaccord avec deux visions radicalement opposées. Et la seule personne qui me vient en tête avec ça, c'est ma sœur. Ma sœur, c'est la seule personne avec qui je suis capable donc de l'écouter sur un point de vue où je suis absolument pas d'accord. Elle est capable de m'écouter et elle est absolument pas d'accord. Mais on s'est compris et on s'est pas fait changer d'avis pour autant, je veux dire, tu vois. Donc ça, c'est des fois des discussions qui sont difficiles, voilà. Mais on arrive c'est la seule avec qui j'arrive à le faire. Donc on arrive à exprimer notre point de vue et notre désaccord et à expliquer pourquoi on a tel ou tel point de vue sans essayer de faire changer le point de vue de l'autre. Mm. Ah, c'est précieux, ça. Mm, Tu vois. mm, mm. Ouais, mais c'est la seule. Après, en général, c'est compliqué. Et du coup, comment tu fais pour tes propres critiques quand tu vis un échec ou tu vis un truc qui se passe pas comme tu avais prévu? Ben, là où justement, c'est une bonne question parce que là où justement, je suis vachement à l'abri avec ta question d'avant, c'est que je suis quelqu'un qui est très dur et très exigeant envers lui-même. Donc, alors je me soigne. Je me soigne et ben, en fait, ça passe par un temps de réflexion. Donc, ce que les gens vont plus communément appeler, je vais faire la gueule. Mais c'est pas vraiment ça, c'est qu'en fait, je vais être dans mon intérieur. Je vais être dans mon intérieur. Je vais me refaire la scène une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, autant de fois qu'il faudra. Et pour trouver là où j'ai déconné, là où j'ai merdé, ce que j'ai mal fait, mal dit ou quoi, je dis OK. Et je vais ça prend le temps qu'il faut. Des fois, c'est plusieurs jours. Et après, bon, OK, tiens, j'ai compris. C'est là. Là, j'ai merdé. J'aurais mieux fait de m'ajuster comme ça, comme ça, comme ça. En fait, voilà, j'ai un temps d'autocritique qui est assez variable, mais qui est présent. Donc, par exemple, avec Sophie, donc ma compagne, bon, je vous rassure, hein, on n'est pas des bisounours et on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, sur les moments où il peut y avoir de la tension,
Bah, pareil, ça va être le temps nécessaire et je vais réfléchir à ce qui s'est passé. Et si j'ai merdé, bah, je vais dire, bah, tiens, bon, bah, là, j'ai merdé, là, excuse-moi, nanana, est-ce que tu veux bien qu'on refasse le point parce que maintenant j'ai compris, nanana. Ou si elle a merdé, parce que des fois, je vais dire, alors, je vais l'amener plus finement parce que règle numéro 1, ne dis pas à une femme qu'elle a merdé pour ta survie, ne On fais pas évite de ça. froisser l'ego de la personne pour qu'il puisse nous écouter, ne serait-ce que ça. C'est ça, voilà. Euh, je l'amène finement, tiens, chérie, qu'est-ce que tu dirais de nanana. Enfin, tu sais, j'essaye de un peu là voilà, mais de faire revenir le sujet autrement, plus finement, et d'expliquer d'une autre façon qu'il y a eu une déconnade de sa part et que du coup, bah, moi, j'ai réagi au lieu de réfléchir, j'ai réagi et nanana, nanana, tu vois. Donc, ça se passe. Donc, du coup, on a une très, très bonne communication avec ça, c'est plutôt chouette, quoi. Ouais, c'est chouette. Et en conclusion, quel secret la vie t'a appris que tu souhaiterais léguer à ce monde? Ouh. Temps de réflexion, vas-y, bois. Eh ben, le monde, il sera jamais ce qu'on voudrait qu'il soit. Donc, si on cherche, comme la plupart des gens, à se confronter à quelque chose en frontal, ça marchera jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est ton exemple, toi qui regardes cette vidéo, c'est ton exemple en fait qui change le monde. Regarde, un enfant, il apprend par mimétisme, il apprend en t'observant. Je prends l'exemple de mon fils. J'ai un petit qui a 17 mois, mais je pleure de rire à peu près une fois par jour parce qu'il est tout en connerie et comme le dit sa mère, c'est tout son père. Donc je peux pas le renier, c'est mini moi. Euh, et des fois, tiens exemple, je vais te dire un truc, je vais dire allez, paf, 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 allez on y va ou allez c'est parti. Et il va me regarder du haut de ses 17 mois, allez go 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 comme ça. Parce que je dis, oh, putain. Et c'est moi qui dis ça. Et tu vois, ouais, donc c'est du pur mimétisme et donc il refait tout, il répète tout. Donc c'est valable avec un enfant, c'est valable avec tout le monde. Donc oui, toi qui regardes cette vidéo, c'est ton exemple qui changera le monde. Si tu es parent et que bah, tes enfants te voient ne pas te respecter, faire des choix que tu n'as pas envie de faire, etc. Moi, je pense aussi, par exemple, tiens, au papa de mes beaux-enfants, qui est un monsieur fondamentalement très gentil, mais qui ne s'écoute pas et qui ne se respecte pas. Eh ben, excuse-moi l'expression, mais dans sa vie, il lui arrive que des merdes. Il lui arrive que des merdes parce qu'il ne s'écoute pas. Donc, montre l'exemple. Fais ce que tu as envie de faire. Écoute-toi. Parce que si tu veux savoir comment s'écouter, alors là, il faudra 1 heure de plus. Mais pour faire simple, la première idée, c'est la bonne. La deuxième, c'est ton cerveau. Donc, écoute la première idée. C'est le mental, la deuxième. La première idée, c'est la bonne, c'est celle qui est bénéfique pour toi. Et ça, t'écouter, je crois que de là découle tout le reste. Si tu t'écoutes, tu te respectes. Si tu te respectes, tu t'aimes. Si tu t'aimes, ton estime de toi, elle remonte. Si ton estime de toi, elle remonte, tu vas oser, hein, ma spécialité, on va derrière, l'audace. Tu vas oser faire preuve d'audace, tu vas oser faire des choses que tu ne faisais pas jusqu'à maintenant. Si tu oses faire des choses que tu ne faisais pas jusqu'à maintenant, va en découler des choses encore plus bénéfiques, encore plus grandes que tu n'osais pas imaginer, et ainsi de suite. Donc, de cette façon, en t'écoutant, en commençant par t'écouter, tu passes d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Donc, en fait, je pense que s'écouter, soi-même, c'est la base de tout le reste. Voilà ce que j'ai envie de léguer. C'est profond, merci beaucoup. Merci pour ton partage d'expérience et on va garder ça, c'est s'écouter. S'écouter vraiment en profondeur pour oser prendre notre vie en main et avancer, quoi. C'est ça. Merci. Mm. Toi, auditeur, j'espère que toutes ces clés, elles t'apportent. N'hésite pas à partager en commentaire parce que voilà, où est-ce que ça vient de chercher, où est-ce que ça te fait avancer.
Et si tu sens que ça t'apporte de la valeur, cette vidéo, n'hésite pas à la partager à d'autres personnes à qui ça pourrait faire du bien. J'ai hâte de lire en commentaire tes réactions, de te répondre, qu'on crée du lien. Mathieu, merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté, pour le temps que tu as partagé. Merci à toi pour l'invitation et cet échange. C'est toujours un plaisir de pouvoir justement contribuer et tendre une main, même à travers la vidéo, tendre une main à ceux qui pourront en avoir besoin. C'est cool. C'est quoi tes actualités en ce moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Là, sur tous les réseaux sociaux déjà, et puis notamment sur YouTube, j'avais fait une petite pause là ces derniers temps avec un enfant en bas âge. De toute façon, c'est plus que compréhensible. Donc là, je m'y remets plein pot. La prochaine vidéo en prévision, je vais parler de ma maison d'édition qui se pète la gueule, très clairement. Donc, comment, rebondir par rapport à tout ça? Parce que tu le vois derrière, il y a mes 2 livres, ils sont là. Du coup, j'ai rebondi assez facilement, assez rapidement. Mais je me suis auto-édité. Je me suis auto-édité parce que du coup, la maison d'édition chez qui j'avais signé ne faisait pas le taf, très clairement. Donc, ne faisait même moins que rien. On va être très honnête avec ça. Donc, je vendais plus de livres, moi, de mon côté que eux. Donc, j'ai dit, tu sais quoi, stop, stop. Donc là, mes deux, donc il y a Ta vie dans tes mains, mon premier livre sorti en 2019, et Le jour où les audacieux hériteront de la terre, le deuxième, qui a vu le jour l'année dernière, sont en auto-édition, disponibles sur toutes les plateformes en ligne. Donc, des bouquins. Le premier est axé développement personnel et c'est un vrai partage de mon histoire pour montrer en fait que justement, c'est très cohérent avec tout ce qu'on s'est dit, pour montrer que c'est possible, que peu importe qui on est et d'où on vient, il n'y a pas de je viens de là, donc je n'y arriverai jamais, ça c'est des conneries, il faut arrêter. Et ce bouquin le démontre par A plus B. Et le deuxième est axé sur mon domaine d'expertise, donc l'audace, pour donner des clés d'accès simples, efficaces, qu'on a tous, je dis bien tous et toutes, à portée de main. Donc, le taux d'excuse, il s'élève à 0. Voilà, donc les bouquins en auto-édition, c'est un petit peu le sujet du moment parce que fini les maisons d'édition, parce qu'en plus, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un business de requin. Donc, j'arrête. Et là, du coup, j'ai une nouvelle conférence qui est sortie que j'ai eu l'occasion de donner très récemment sur Paris. Donc, une conférence qui s'appelle « Osez, vous saurez », donc toujours dans ma thématique. Une conférence dont je suis assez fier parce que la première, évidemment, la base, je l'ai créée pendant ma formation à l'école des conférenciers. J'en suis très fier aussi. Mais la nouvelle, elle n'est pas à piquer des verres. Donc, j'ai eu très, très bon retour sur la nouvelle. Donc, j'ai hâte de la diffuser encore au plus grand nombre. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver mes 2 conférences sur la plateforme Coach Online. C'est une plateforme qui n'est pas dédiée que aux coachs, coachs et conférenciers. C'est le Netflix de la formation d'ailleurs. Donc, je suis maintenant référencé sur cette plateforme où vous trouverez mes conférences. Voilà. Vous allez retrouver tous les liens sous cette vidéo. Cher auditeur, écoute ton cœur, suis ta boussole de joie, écoute-toi, toutes les réponses elles sont en toi et ose avancer. On se retrouve le mois prochain dans une interview toujours aussi inspirante. À bientôt. Merci Mathieu, à bientôt. Merci à toi. Vous venez de recevoir de la valeur. Je vous invite à redonner de la valeur en partageant cette vidéo. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez mes notifications par mail. Je vous souhaite une très belle continuation, une bonne journée et à très bientôt.